Oh non, pas... Putain... Tiens, regardez les gars qui arrivent. Oui. Tiens, Bino Claire, on t'avait perdu de vue. Ouais. Bah là on voit plus rien sans ces lunettes. J'ai vraiment pas fait exprès. Miguel, cette pute mérite tout ce qu'il subit au collège. Il s'était moqué de moi avec un de ses potes, ses PD. Il se croyait intouchable. C'est pour là qu'il dépasse de son pull. Maintenant, c'est moi qui la traite comme machine. Ce gros porc. Il mérite la mort. Déjà, avec les rumeurs, il mérite encore plus cette pute. De toute façon, il va faire quoi? Ce tas de merde peut même pas courir 10 mètres. S'il était moins gras, peut-être qu'il pourrait se mettre en boule sans que son ventre dépasse. Je voudrais que tu continues d'avancer sur... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Sarah? Tu te crois où, là? Oh, on est au lycée, là? Tu vas me faire plaisir de changer de tenue, tu ranges tes affaires, là, puis tu vas aller voir le CPE. Allez! Elle s'est prise dans un... Eh Sarah, la prochaine fois, envoie-nous la vidéo, ça ira plus vite. Allez, c'est fini maintenant, on retrouve notre travail! Je m'appelle Timothée, et au collège, je me fais harceler tous les jours. On me traite de fils de pute, de déchet humain et d'enculé. Ils me crachent dessus, me bousculent, d'autres rigolent quand je tombe. Je me sens seul et humilié. Je ne veux plus aller au collège, j'ai mal au ventre tous les matins, je n'en peux plus. J'aimerais juste disparaître pour que tout ça s'arrête. De base, moi je faisais ça pour rigoler. Pour moi, il y avait rien de méchant, juste on rigolait avec mes potes. On l'a trouvé bizarre, on a commencé à parler d'elle entre nous, mais quand j'ai vu que ça faisait rigoler mes potes, c'est là que ça allait plus loin. Pour moi, ce n'était pas de l'harcèlement, c'était pour rigoler. Je pensais pas que ça allait partir aussi loin. Oh, salut, excuse-moi, t'es super joli, t'as pas d'inventer comme ça seul. Non, mais c'est ok, je vais rentrer toute seule, je vais chaud. Ouais, mais t'inquiète, c'est dangereux pour toi ici. T'inquiète, je vais t'accompagner. Eh, tu fais quoi là-bas? Casse-toi là. Tu vas quoi toi? Je te vois pas ici là. Vas-y, c'est ce que tu vas. Vas-y, là. Quelquefois je rigolais car je ne voulais pas qu'ils s'en prennent à moi. Mais je voyais cette personne souffrir à cause des autres, paralysée par la peur. Je n'osais pas intervenir. À l'heure d'aujourd'hui, je regrette beaucoup de n'avoir rien dit et rien fait pour aider cette personne. Pour me protéger, j'ai préféré jouer le jeu et rire avec eux plutôt que de prendre sa défense. Je m'en veux encore aujourd'hui. Encore une journée pro. Pourquoi ils font ça? Le harcèlement a été omniprésent pendant toute ma scolarité, particulièrement mes années lycée. Elles ont vraiment été compliquées, car le harcèlement a vraiment impacté toute ma vie entière et même encore aujourd'hui. Certains traumatismes restent à vie. Je me souviens que pendant cette période, j'étais vraiment au plus bas. J'arrivais plus à manger, je m'isolais de toute ma famille. J'ai même commencé à me scarifier. Rien que l'idée d'aller au lycée me donnait envie de vomir. C'est que je me retrouvais à proximité de personnes de mon âge, j'avais des bouffées d'angoisse qui montaient. J'étais en souffrance constante. J'en pouvais tellement plus que j'ai fini par faire une tentative de suicide. Je voulais pas mourir, mais juste que tout s'arrête. Après ma tentative de suicide, je me suis retrouvée à l'hôpital. Là-bas, ils m'ont fait voir un psy. C'est là que j'ai enfin pu m'ouvrir,
vraiment sur ce que je ressentais. Le psy m'a alors convaincu d'en parler à mes parents. Et avec du recul, je sais que j'aurais dû en parler plus tôt. Par la suite, j'ai repris ma scolarité et j'ai pu traverser cette épreuve grâce à mon entourage, ce qui m'a permis de surmonter tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je rencontre les jeunes collégiens et lycées pour les sensibiliser. On peut tous agir. Si en ce moment tu te sens perdu, si tout te semble trop lourd, sache que tu n'es pas seul. Parfois, on a l'impression que rien ne pourra s'arranger, que personne ne peut comprendre. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelqu'un pour écouter, toujours une main tendue, même quand on ne le voit pas tout de suite. Si tu ressens le besoin de parler et que tu as des mauvaises idées, ne garde pas tout pour toi. Tu peux appeler le 3114, une ligne d'écoute gratuite 24 heures sur 24. En cas de harcèlement, tu peux appeler aussi le 3018, disponible 7 jours sur 7, de 9 heures à 23 heures. Et si c'est plus facile, parle-en à un adulte en qui tu as confiance. Ça peut être un prof, l'infirmière du collège ou un proche. Tu es important, tu comptes. Et il y a des personnes qui tiennent à toi, même si tu en doutes parfois. N'abandonne pas, on est là pour toi.